Ah, voici l'église de bon matin et le soleil qui tape. Non mais regardez-moi cette devanture de bar. C'est pas génial un peu? Voilà, je suis en train de faire des jardinières, planter des aromatiques et pourquoi pas des tomates et des melons. Oui, c'est vrai que c'est pas commun de faire ça pour une terrasse extérieure. Alors, qu'avons-nous ici? Ici j'ai peint toutes les chaises parce qu'en fait je voulais absolument éviter l'aspect salon de thé. Truc trop dépareillé, vous voyez ce que je veux dire, genre une chaise bleue, une table rouge, un truc jaune. Donc en fait on a en effet acheté des meubles de jardin sur le bon coin, en brocante, un peu partout. Et vu qu'il n'y en a aucune qui a la même forme et la même couleur, coup de peinture, allez hop, ambiance rouge médiévale. Voilà ce que ça donne. Je voulais un peu vous montrer à quoi ressemble la boutique depuis que j'ai enfin annoncé le projet. Parce que lorsque j'ai fait la vidéo du projet pour vous dire hey, voilà mon projet, voilà ce que je suis en train de faire, en fait les images que j'ai utilisées pour illustrer l'avancement, mais en fait mine de rien c'était au tout début et depuis ça a pas mal avancé. Je rappelle qu'on essaye d'ouvrir pour le 21 juin, fête de la musique. Alors vu que je suis dans un lieu public, je vais mettre le masque. Mais non, je déconne. Évidemment, ici c'est le seul endroit, le seul commerce en France où le port du masque est facultatif. D'ailleurs, les gens qui seront vaccinés devront rester à l'entrée, interdiction pour eux de rentrer. Le seul moyen de se désinfecter ici, c'est de picoler. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, merci. Et merci. Merci pourquoi? Merci les amis, parce que ça fait 5 jours, petite église qui sonne la demi, ça fait 5 jours que le projet Ulule existe, que la campagne de financement participatif, ça fait moins de 5 jours que je l'ai annoncé sur les réseaux, et vous avez déjà, écoutez bien, financé 92% de l'objectif à atteindre. Juste merci, en fait, ça me touche beaucoup parce que ce genre de projet, moi, ça me stressait, c'est quelque chose d'assez délicat de dire les gars, je vais peut-être monter un bar, vous voulez soutenir? Et quand on met une somme et qu'on met un objectif à atteindre, on n'est jamais sûr si derrière le projet va plaire, si les gens vont apprécier, si les gens vont donner, est-ce qu'ils vont donner assez? Parce que je rappelle que sur Ulule, si on n'atteint pas la somme, eh ben, personne ne gagne rien, vous récupérez votre argent et tout. Bref, et du coup là, de voir qu'en 5 jours, vous avez pété les scores à 92%, ça m'a enlevé un truc, un soulagement, parce que c'est pas une histoire d'argent. Je me suis pas dit genre yes, on approche de l'objectif, c'est pas ça. C'est une histoire de soutien. Je me suis dit, ah, ils ont l'air emballés par l'idée. C'est surtout ça qui me fait plaisir. Donc vraiment, juste merci à toi qui regarde, si tu as soutenu. Et sachez que c'est encore le temps. Si vous regardez cette vidéo et que vous voulez vraiment soutenir, alors déjà si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, pourquoi là je suis pas dans mon bunker sauvage, pourquoi je suis pas en train de faire du feu dans une grotte, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fout connecté à la civilisation celui-là? Il y a une vidéo qui explique tout ça. Donc la vidéo, je vous la mets, qui s'affiche quelque part là-haut ou un lien dans la description. La vidéo s'appelle je révèle enfin mon projet secret. Et pour les autres qui sont déjà au courant et qui veulent soutenir, eh ben, foncez là, les 100 premiers contributeurs, je leur paye la tournée. Donc là on en est à, je crois qu'il y en a 90 de mécènes, donateurs. Donc go. Et alors maintenant que j'ai dit les remerciements, je vais un peu vous faire présenter ce qui s'est passé et que vous n'avez pas vu dans les précédentes vidéos. Bon, alors la terrasse, que voici. Alors les lustres, alors ça les amis, c'est ma plus grande fierté. Fonctionnel s'il vous plaît. Non mais attendez, vous n'imaginez pas la galère que ça a été de mettre ces lustres en fer forgé s'il vous plaît. Ils pèsent une blinde. Chacun des 3 lustres là, une blinde. Pour la petite anecdote, je sais que vous êtes croustillant d'anecdotes, vous voyez ce lustre là, en bois, en fer forgé, je l'ai trouvé à 5 € à Emmaüs. Et bien croyez-moi pas, j'ai vu le même, ce modèle-là, le même, à 200 € sur le Bon Coin. On sait plus, il y a même plus, c'est même plus une fourchette là, c'est tout le service à raclette à ce niveau-là. Ça vient quasiment, c'est que de la brocante, hein, que du chinage, de tout ce qu'on a. Ouais, alors pourquoi j'insiste autant sur les lustres? Parce que lorsque j'ai récupéré les clés de la boutique Ultreya, c'est le premier truc que je voulais. Je me suis dit, moi je veux 2 trucs absolument, c'est des lustres, parce que c'est ce qui donne toute l'ambiance, et je veux une cheminée. Donc voilà, alors ensuite maintenant je vais vous montrer la cheminée. Donc la cheminée, j'ai déjà préparé le journal qui va cramer. C'est quoi là? C'est le canard enchaîné, ça va flamber immédiatement. J'ai le bois, alors ça c'est des planches
que j'avais acheté un gars qui vend des planches pas loin d'ici. Donc c'est les planches qui m'ont servi à faire le bar, mais c'est une essence différente. Ça doit être du chêne ou du châtaignier. Bon bref, c'est beaucoup trop massif. Donc je l'ai mis là, on verra si on le crame ou pas. Ça, c'est un vieux chaudron qui date de mes arrière-grands-parents, celui-là. Alors c'est plus pour la déco, je sais pas si on s'en servira. Et de la brique réfractaire. En soi, donc on a fait ramoner la cheminée, hein, là-haut, bon, vous n'allez pas voir grand-chose, mais c'est ramoné. Et moi, ça me connaît le ramonage, la petite pangoline là. Alors, et du coup, si vous voulez, il a fallu, par sécurité, on a été chercher des briques réfractaires de barbecue. Hein, alors, c'est pour gagner en isolant, en fait, pour que ça renvoie la chaleur et que ça soit pas, qu'on n'ait pas de la perte à travers ce genre de crépi, je sais même pas ce que c'est ça. Et aussi pour protéger le sol, parce que c'est une sorte de carrelage en terre cuite. Voilà, donc protéger, on va pas non plus faire des énormes flambées, ça sera surtout pour l'ambiance médiévale. Avoir un commerce en plein dans un village avec une cheminée fonctionnelle, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors ça, regardez, je suis assez content. C'est une étagère que j'ai fixée, hein, donc avec des équerres. Bon, jusque-là, rien de bien sorcier, mais en fait, si, il y a quand même quelque chose d'un peu sorcier. C'est que j'ai dû perforer de la pierre ancestrale. Je savais même pas que j'avais une machine qui pouvait perforer ça, quoi. Si vous voulez, les perceuses pour tout ce qui est matériaux creux, genre le bois, le plâtre, ce genre de trucs, les petites briques là, les briquettes rouges. Mais là, la grosse pierre comme ça, je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir une... Et en fait, oui. Oui, j'ai, parce que mon grand-père, alors c'est feu grand-père, qui avait, dans les années je ne sais pas combien, bossé à l'usine, s'était acheté sa première perceuse, perforeuse Bosch. Alors là, c'est juste de la violence incarnée. Alors à date, elle est vieille celle-là. Hein. Mais mon gars, je vous assure, c'est n'importe quoi. Elle est pas sur batterie comme vous voyez, hein, elle se branche, mais c'est un truc de malade. Elle te perfore tout ce que tu veux. J'ai juste eu à acheter les mèches qui permettent de défoncer les murs. Mais si vous voulez, je suis étonné de voir que cette machine, depuis que je suis gamin, je l'ai toujours vue, quasiment dans cette boîte, sans jamais m'en servir. Et je me dis, putain, mais genre 30 ans plus tard, j'utilise le matériel de mon grand-père pour fabriquer un bar. Ça me touche, personnellement, ça me touche. Donc le bar, il faut quand même que je précise quelque chose. C'est que je ne suis pas menuisier à la base. Hein. Moi, je ne suis pas dans la découpe de bois, dans la fabrication de meubles. Donc c'est à la fois de la récup, parce que la structure principale du bar a été faite en... Alors c'est une palette type palette Europe, hein, les trucs de Transpalette, là on peut la voir. Palette, par contre ici c'est une ancienne étagère à un meuble, sûrement un truc de bibliothèque pour mettre des livres que j'ai taillé, coupé et que voilà j'ai structuré. Donc en fait ça fait tac et tac, j'ai fixé ça avec des tasseaux, ce genre de truc. Et après dedans, alors de ce côté là, bon c'est un R1, ça sera des trucs pour ranger la picole, les verres et tout ce que vous voulez. Et du côté client, disons, voilà, j'ai fait en mode des grosses planches. Alors l'essence, c'est celui-là, c'est un arbre fruitier, il me semble que c'est du merisier. Excellent. En fait, on a eu un énorme coup de bol au moment où il nous fallait de la planche, parce que la planche ici, c'est toute notre vie. Hein. Voilà, les étagères derrière moi, c'est en planche. Tout est en bois. Ici aussi, en cuisine, je vais vous montrer après. Étagère, il nous fallait du bois. Ça a été peut-être la matière première qu'on avait le plus besoin. Parce que même là-haut, regardez, les lustres, je pars un peu dans tous les sens. En fait, les lustres, vu qu'ils pèsent une tonne, il faut aller fixer ça au plafond, mais c'est ultra compliqué. Surtout que la briquette, on avait peur que ça se décroche, parce que c'est lourd ces trucs-là. Hein. Et du coup, on n'a pas envie que ça tombe sur la tronche d'un pèlerin. Il y a le compte Instagram qui existe de ce café et shop qui s'appelle Ultreya. Et dedans, on parle de toutes ces galères. Donc, je vous mets le lien de ce compte Instagram dans la description. Allez le voir parce que tout ce que je dis là, en fait, je l'ai déjà dit là-bas. Les lustres, ça a été un des premiers trucs qu'on a acheté et ça a été un des derniers trucs qu'on a pu installer, c'est pour vous dire. Donc, on a fait une fixation en 4 points. Blam, donc on a découpé le truc en bois et tout. Bon, bref. Si on regarde les détails, oui, c'est sûr qu'un professionnel pourrait se dire ah là, c'est bizarre ton truc. Mais attendez, moi, ça a tellement été galère que là, j'en suis absolument ravi. Parce que c'est pas que ça. Vu que c'était des vieux lustres, il a fallu aussi gérer l'électricité. Donc, j'ai dû apprendre à faire des branchements, tout simplement, parce que ça, c'est des vieux trucs avec des... Alors, ça s'appelle pas des dominos, ça porte un autre nom maintenant. C'est des dominos modernes. Et donc là, sur celui-là, on n'a pas mis toutes les ampoules.
Mais bon, bref, on n'était même pas sûr que le lustre fonctionne, en fait, parce qu'on les a vraiment récoltés en brocante, ils étaient tout rouillés, les fils étaient dégueulasses. Et bref, dès l'instant qu'on les a mis et qu'on s'est dit, allez, il y a le moment de vérité, qu'on a appuyé et qu'on a vu que ça fonctionnait, vous imaginez pas la joie. Donc je parlais du bois. En fait, le bois, il nous fallait de la matière première. Et en fait, on a trouvé une scierie pas très loin d'ici. C'est un gars qui a racheté une scierie, en fait. Donc il a acheté avec tous les bois qu'il y a dedans, toutes les essences de bois. Vu que ce mec-là, c'est pas son métier, il a acheté une scierie pour l'aménager et tout, mais lui, du coup, il s'est retrouvé avec du bois, mais il s'en débarrasse. Donc on a eu énormément de chance parce qu'on a pu aller se fournir chez lui pour 3 fois rien. Là, toutes les planches que vous voyez, on les a eues à 1 euro la planche. Un avion de chasse qui passe, normal. 1 euro la planche. Et ça, bon, pour les gens qui sont un peu dans le bois, vous savez, ça vaut pas 1 euro. Hein, et qu'importe l'essence, hein, qu'on prenne du pin, du châtaignier, du chêne, du merisier. En fait, le gars, il voulait juste se débarrasser de ses stocks. Du coup, on a un peu de tout. On a vraiment beaucoup de planches. Donc après, il y a des planches qui étaient plus ou moins en bon état. Comme celle-là ici, qui m'a permis de faire cette étagère. Et puis, on avait ces planches... que j'ai un peu taillé en rond pour rappeler un peu une ambiance un peu chalet que j'aime beaucoup. Pam pam pam. Voilà, donc là, aujourd'hui, je vais passer de l'huile de lin sur le bar. Ah ouais, alors rien que ça a été compliqué, les amis, de faire cette petite découpe là pour que ça s'enclenche. Ah là là. Donc aujourd'hui, huile de lin, j'ai déjà fait le ponçage, hein, donc ça, c'est pas l'étape la plus fun, le ponçage. Aujourd'hui, huile de lin pour bien hydrater, nourrir le bois, le protéger. Et après, vernis, mais le vernis uniquement sur le comptoir. Ah, il est poussiéreux ce truc-là. On va aller voir par là, un peu en cuisine. Ouais, ça, vous l'aviez pas vu non plus. Donc la cuisine, on approche bientôt de la fin là. On a un frigo, on a monté ça, on a fixé des étagères. Celle-là surtout, grosse étagère. Celui-là, je suis assez content parce que vu que j'ai commencé par là-bas, c'était un peu plus maladroit. À la fin, là, je commençais à maîtriser. Donc j'arrive à faire des bonnes coupes et tout. Donc là, on a utilisé des rails, du coup, beaucoup plus simple. Il y a ces étagères-là aussi, bon, je vous les ai pas montrées, mais elles sont dans le renfoncement. Donc là, il a fallu prendre des mesures exactes, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est pas un mur, ça se rejoint. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une planche, c'est pas juste un rectangle. On est plus sur un truc type losange. Et du coup, il fallait à chaque fois prendre les mesures exactes des angles, des équerres et machin bidule pour faire une bonne découpe. Et d'ailleurs, des fois, on s'est un peu raté. Par exemple, ici, j'ai dû faire un rajout parce que sinon, ça pouvait pas être supporté par le tasseau. Voilà. Cette porte mène nulle part, hein, c'est de la décoration. Ici, on a des petites étagères d'angle. Voilà, voilà. Et on est loin d'avoir fini. Donc là, ça peut sembler être un peu le bordel, mais au final, pas tant que ça. Parce qu'au final, il suffit de faire un gros coup de ménage et après de commencer à aménager, exposer les différents objets que les gens nous ont laissés à disposition pour la boutique. Et en fait, après, c'est bon, on sera quasiment prêt. Faudra surtout acheter le stock pour la cuisine, les repas et également pour tout ce qui est bar. Donc cuisine. Et là, pour l'instant, c'est la réserve. Et voilà, c'est ce que je vous dis, c'est là où on a stocké pendant tout le bordel. Il y aura un coin littérature, enfin un coin bouquin. Ça va être cool. Voilà, c'était pour vous donner un peu des nouvelles, mais surtout pour vous dire que à la base, je voulais faire une vidéo à partir des 50% atteints. Même Ulule conseille dès les 30%. Une fois que les 30% de l'objectif sont atteints, remercier, tout ça. J'ai pas eu le temps. Quand les 30% sont atteints, je me suis dit, vite, faut que je fasse un truc. Après, vous avez déjà dépassé les 50. Le temps que je me réveille, que je réagisse, on était déjà à 92%. Donc un grand merci. Sachez qu'en ce moment, le temps de la campagne Ulule, je sors une story par jour. Sur Instagram et aussi sur YouTube. Voilà, une story par jour pour vous remercier. Je vous fais un peu partager mes avancements, des travaux, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo était agréable à regarder, pas trop brouillon, je suis parti dans tous les sens, j'aurai encore 10 millions de trucs à parler. Ah oui, par exemple, je vais vous parler de ça aussi. J'ai reçu les flyers, on s'est fait des flyers à les déposer dans différents endroits, dans des hôtels, dans des gîtes, à l'office du tourisme, ce genre de trucs. Donc, petit flyer sur le Treya. Voilà, mais en fait, on l'avait fait, on l'a envoyé à imprimer, donc on a reçu le colis avec tous les flyers. Mais au final, entre-temps, j'ai déjà remis à jour le flyer. C'est-à-dire que celui-là, c'est la V1, on va dire, version 1. Et j'ai déjà 10 000 trucs à changer, enfin, qui ont changé. Par exemple, ici, au lieu de cette illustration, j'ai une version avec une carte.
qui montre où on est placé sur le chemin de Saint-Jacques. À la place de pause de pèlerin, on a marqué halte, halte pèlerin, halte pèlerine. La bonne nouvelle aussi, c'est que maintenant que j'ai une adresse postale attribuée à ce café et shop taverne médiévale, il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, enfin pas à l'époque, c'était la semaine dernière à l'époque, non mais en fait avant que je vous parle de ce projet d'ici, beaucoup de gens me disaient, est-ce que je peux t'envoyer des colis pour ton bunker sauvage? Tiens, j'ai vu qu'un abonné t'avait déjà envoyé des trucs, parce que des fois dans mes vidéos je vous montre ce que certains abonnés m'envoient. Et c'est vrai que j'ai toujours du mal à donner mon adresse personnelle, parce que c'est ma vie privée tout simplement. Maintenant que j'ai une adresse qui concerne ce lieu, on va pouvoir, les gens qui veulent envoyer des choses, ça sera beaucoup plus simple pour moi de filer cette adresse, parce que je ne vis pas ici, tout simplement, et du coup, voilà, je récupérerai le colis, et ça sera plus pratique. Voilà, désolé pour cette vidéo filmée à l'arrache, je suis un peu dans le rush, je n'aurai même pas le temps de la monter, je pense que je vais l'uploader directement comme ça. Merci à vous, merci à tous ceux et toutes celles qui ont soutenu, merci à tous ceux et toutes celles qui vont soutenir. Et voilà, Alice et moi vraiment vous remercions, on a encore plein de choses à faire, il faut qu'on speed avant l'ouverture. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous faire passer un petit message qui me tient à cœur, c'est important, écoutez bien. Depuis que j'ai annoncé ce projet, l'ouverture prochainement de ce bar, j'ai reçu énormément de messages de votre part qui, premièrement, m'encourageaient et secondement, me disaient « hâte de venir te voir, hâte de te rencontrer ». Et en fait, c'est très gentil, mais vous ne vous rendez pas compte, ça m'a mis une pression énorme sur les épaules parce que ce que j'aimerais, il faut bien le comprendre, si vous venez au bar, c'est pour passer un bon moment entre amis ou en famille, c'est pour venir boire un coup, ce n'est pas pour rencontrer un youtubeur. Il faut bien comprendre que là, je ne vous propose pas une rencontre abonnée. Je ne veux pas avoir la responsabilité de votre venue et avoir sur les épaules la déception que vous ne me voyez pas, que je ne sois pas là, pour X raisons. Je ne veux pas après recevoir des messages du style je suis venu, je me suis tapé tant de kilomètres, t'es pas là, c'est dommage, je suis déçu. Vous venez pas voir Céleste Grant, vous venez simplement voir à la rigueur ce que j'ai mis en place, qu'on a monté tous ensemble avec Alice, avec vous, sur Ulule. Vous venez participer au projet et profitez-en pour découvrir le coin, la région. Ici, il y a plein de villages médiévaux, c'est magnifique. Un lieu culte à voir absolument, en plus de Cajar, c'est Saint-Cyr-la-Popie, qui est à quelques minutes. Il y a des rivières partout pour se baigner, des plages, il y a la Dordogne, le Lot, le Célé, il y a des randonnées de malades, vous avez plein de campings, enfin, venez pas, basez pas toute votre venue sur « on va voir Céleste ». Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai vraiment reçu des messages du style « ouais, j'arrive, je me tape 800 km juste pour te voir ». Ou j'ai reçu des messages aussi qui me disaient... d'une personne par exemple qui me disait vas-y je viens fin juin, puis il y a quelqu'un d'autre, ah vas-y courant juillet je viendrai, puis encore un autre, au fait en août j'espère que tu seras là, ah moi je pourrais venir qu'en septembre. Et en fait ça me fait plaisir, mais juin, juillet, août, septembre, ça veut dire que je suis obligé d'attendre derrière le bar 4 mois que vous arriviez sans savoir si vous allez venir, puis le seul moment où je vais partir au chiottes vous allez arriver, merde il est pas là, c'est là, je suis déçu. Enfin, en gros ce que j'essaie de vous dire c'est que moi je veux pas me bloquer, et il faut comprendre que je continue à être vachement actif sur YouTube, à tourner des vidéos, à partir à droite à gauche en rando. Je vais bientôt terminer Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai d'autres projets avec d'autres vidéastes en tête, d'autres rencontres. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ne serai pas toujours derrière mon bar. Si vous venez et que je ne suis pas là, c'est normal. Parce qu'à côté de ça, je continue mon activité libre en fait. De bouger, de faire des randos. Ne venez pas juste pour me voir. Voilà, c'est ça. Ne venez pas juste pour voir Céleste Grant. Déjà, moi, ça me fout une pression, et en plus, il y a de grandes chances que si ça se trouve, on ne se voit pas. J'ai pas envie de ce rapport de on vient me voir, c'est cool, enfin... Moi, j'aime bien le hasard, les rencontres, je viens de boire un coup, ah bah t'es là, c'est cool, on discute. Voilà. Je sais pas si c'est très... Enfin, moi, ça me semble totalement logique de vous dire ça, mais je tenais à le préciser parce que derrière vos messages bienveillants et gentils, je sens aussi qu'il y a beaucoup de gens qui en fait espèrent vraiment derrière ça en fait. Se disent putain ça y est j'ai l'occasion de le rencontrer, bam, je vais saisir ça, et ça fout un peu une pression parce que vous avez l'impression de me connaître, mais moi je vous connais pas trop les gars. Et du coup des fois ça m'est déjà arrivé que des gens me stalkent, finissent par me retrouver, ils sont ultra enthousiastes, et en fait une fois qu'on
une fois qu'on parle, en fait, on voit qu'on n'a rien en commun, j'ai rien de plus à leur dire, donc eux, ils sont déçus, ils se disent, oh bah putain, en fait, il est pas drôle, il fait le con dans ses vidéos. Et à un moment donné, les gars, on n'a pas le même rapport, en fait. On n'a pas le même rapport, je vous connais pas, vous avez l'impression de me connaître, mais sauf qu'en fait, vous me connaissez qu'à travers les vidéos, donc la vraie personnalité, machin, bidule. Bref. Allez, pour terminer sur une note plus légère, maintenant, je vais vous passer toutes les stories que j'ai fait jusqu'à présent. Là, la suite. Et c'est le genre de story qu'on trouve sur mon compte Instagram, trouvez-le en description. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour jeune entrepreneur, depuis plusieurs mois maintenant, je te parle de mon projet Top Secret sur YouTube. Ça y est, la vidéo vient de sortir et regarde. Ça m'a permis de changer radicalement mon mode de vie. Alors si toi aussi tu veux savoir comment faire pour arriver à ce modèle de réussite, je t'invite à aller voir cette vidéo qui parle de ce projet secret sur ma chaîne YouTube. Bonjour les amis, ça y est, je vous ai enfin parlé de ma vidéo top secrète qui vient de sortir hier sur ma chaîne YouTube Bunker Sauvage. Tant que la campagne Ulule pour récolter des fonds pour financer ce projet existe pendant 30 jours, je vais en profiter pour faire une story par jour. Aujourd'hui on est au pont du Gard, le pont qu'on retrouve sur les billets de 5 €. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, le lien de ma vidéo dans la description. Toujours dans cette optique de faire une story par jour pendant toute la durée de la campagne Ulule pour financer notre projet et soutenir notre création de bar Donativo sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd'hui, voici un magnifique château médiéval qui date du XIIIe siècle. Je voulais vous remercier parce que là, il reste 28 jours pour soutenir la campagne Ulule et nous sommes déjà à 35% du financement, donc merci à tous ceux qui ont déjà participé. J'espère que les contreparties vous intéressent, vous plaisent. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous invite à vérifier les liens dans la description, les liens du Ulule et également de la vidéo où je vous explique tout ça, comme ça vous serez au courant. Donc trouvez cette vidéo qui s'appelle « Je vous révèle enfin mon projet top secret ». Toujours dans cette optique de vous faire une story par jour pendant toute la durée de la campagne Ulule. D'ailleurs, si vous voulez participer au financement, trouvez le lien dans la description et dans la bio. Aujourd'hui, je suis dans un village médiéval vraiment magnifique qui est pas loin du Donativo que je suis en train de monter. Et là, je le visite, c'est vraiment super. Je voulais en profiter pour vous remercier parce que là, au moment où je tourne cette story, vous avez franchi les 73% du financement. Et du coup, c'est énorme parce qu'il reste 27 jours. Donc ça serait vraiment top qu'on atteigne l'objectif à 100%. Et un gros merci à vous. Tous les liens sont dans la description. Vu qu'il me reste un peu de temps pour cette story, j'en profite pour vous faire visiter l'église du village qui date du XIe siècle avec devant une petite statue à l'effigie de Jeanne d'Arc. Non, vraiment, là ça claque. Toujours dans cette optique de faire une story par jour pendant toute la durée de la campagne Ulule. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je suis en train de monter un bar Donativo sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Tous les liens sont en description. Premièrement, je voulais vous remercier. On vient de franchir, je crois, au moment où je tourne cette story, les 80% du financement. Allez, on continue. Il reste que 26 jours. Je compte sur vous pour soutenir. Vraiment, le moindre euro aide grandement. Donc allez-y. Et ensuite, je voulais aujourd'hui vous faire visiter un gouffre. Là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. C'est de la rivière. C'est très froid. Je crois qu'elle est à 10 degrés. Et pour vous, je me jette à l'eau. Salut les vagabonds! Salut tout le monde, toujours dans cette optique de faire une story par jour pendant toute la durée de la campagne Ulule. Lien d'Ulule en description si vous voulez soutenir. Aujourd'hui, je suis avec l'Instant Vagabond. Salut! Pour vous dire qu'on vous prépare une vidéo qui va sortir quand? La semaine prochaine? Semaine prochaine, début de semaine prochaine. 2 vidéos, une sur ma chaîne, une sur ma chaîne. Voilà. Et donc vous remercier au passage dans cette story parce qu'on a franchi, il me semble, les 87% du financement. Allez les amis, merci à vous. Il reste 25 jours pour tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore financé. N'hésitez pas à aller voir la page Ulule dans la description et regarder toutes les contreparties. Ciao! Ciao! Bisous! Bienvenue dans cette nouvelle story. Petit rappel, une story par jour pendant toute la durée de la campagne Ulule. Si vous voulez soutenir, merci de trouver le lien dans la description ou en commentaire épinglé.
Aujourd'hui dans cette story déjà, comme d'habitude, je voulais vous remercier parce que nous sommes à 92% du financement. Donc allez, il reste 25 jours pour atteindre l'objectif. Je vous remercie grandement. Alors, on me pose souvent la question, Céleste, quel type de bière tu vas servir dans ton bar? Non, je plaisante, personne ne m'a posé la question. Alors, je vous révèle le grand gagnant, la grande gagnante. On ne sait plus si on doit féminiser les bières maintenant. Mais bon, je veux pas un hashtag sur mon dos, alors on va dire la bière. Bière locale, bière du coin, j'ai visité la brasserie. C'est des gens qui sont pas loin d'ici. Bière bio. Il y a les 3 couleurs, blonde, brune ou blanche. Elle est assez connue en région Occitanie. Moi, cette bière-là, c'est une de mes préférées. Parce qu'avant même de savoir que c'était des gens du coin qui la brassaient, c'était la bière que je picolais tout le temps en soirée étudiante. Dans les bars à Toulouse, je disais ouais, vous avez cette bière? Et s'ils me disaient non, bah, je me barrais. S'ils disaient oui, je la prenais. Donc je vous fais l'honneur, je vous fais découvrir, c'est la Ratz. Alors je ne sais pas si vous l'avez en miroir ou à l'endroit, mais Ratz, R-A-T-Z. Oui, je sais, comme le dessin animé avec Eric et Ramsey. Mais là on est sur de la qualité. Eric et Ramsey, c'est de la merde. Donc je vous ferai, je pense, des vidéos plus détaillées sur la brasserie. Ils sont à côté, donc en plus, on va dire pour les gens qui sont soucieux de l'écologie, impact carbone, tout ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de transport. En fait, je vais limite les chercher moi-même à pied, quoi. Je ferai une vidéo sur ça. C'est pas un placement de produit, c'est juste, j'ai été les voir et du coup, ils sont devenus mes fournisseurs. Voilà, et très content de cette bière-là parce qu'elle est excellente. Et ben, je vais aller la boire. Ciao!